Yo YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui est un grand jour parce que je vous propose enfin ma tier list de plus de 40 souris. En fait pour les 1000 abonnés, je vous avais proposé une tier list de 40 tapis de souris. Et donc pour les 2000 qu'on a franchi il y a peu, je vous propose donc la même chose mais cette fois-ci avec plus de 40 souris. Et je les possède encore toutes sauf 2 ou 3. Je mettrai d'ailleurs peut-être à jour la tier list des tapis pour les 3000 abonnés, donc n'hésitez pas à faire monter ce compteur en vous abonnant donc à la chaîne, car évidemment j'en ai eu pas mal depuis. A la base je comptais faire un système un peu différent, en fait avec un système de classement où j'attribuais des points pour chaque critère de la souris. Mais je trouvais que pour certains éléments, cela en fait ne leur rendait pas vraiment justice, et donc j'ai préféré faire une tier list plutôt normale en les plaçant au feeling sur un avis global. Si j'ai déjà fait une vidéo sur la souris en question, il y aura donc la miniature en bas à droite de l'écran, et tous les liens sur où trouver ces souris, que ce soit affiliés ou non, seront dans la description. Et dernière petite chose, il s'agit de ma tier list évidemment, donc c'est mon classement et il sera certainement différent du vôtre. Ce n'est pas non plus forcément un classement des souris avec lesquelles je performe le plus, mais plutôt en fait un avis sur leur globalité en les évaluant une fois sortis de boîte. C'est-à-dire donc avec par exemple les patins stock, etc. N'hésitez donc pas à partager sur quoi vous êtes d'accord ou non dans les commentaires en fonction de mes placements. Mais s'il vous plaît, restez donc ouvert au choix de chacun et aux préférences de chacun. Merci donc d'avance pour cela. Je vous propose donc de les classer en différentes catégories. Il y aura donc les deux plus hautes qui seront les S+, mais séparées en filaire et en sans fil. Car en fait je ne veux pas avoir à descendre une très bonne souris juste pour son fil, alors que ce n'est pas un critère pour tout le monde. Je trouvais ça donc mieux de les départager. La suite seront donc les rangs normaux avec un tiers ne pas acheter. Let's go maintenant placer tout cela, mais avant cela n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo pour m'aider au référencement, car comme tu peux le deviner, en fait cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail et tu peux donc me remercier comme cela. N'oublie pas aussi de la partager à d'autres personnes recherchant une souris, car je suis sûr en fait que cette vidéo pourra aider un bon nombre de personnes à se décider. C'est parti. Commençons par notre chère Logitech G Pro X Superlight. Elle a dominé le marché tant bien par sa popularité que par sa performance, et cela pendant presque 2 ans. Mais comme vous pouvez l'entendre, je parle au passé car elle est pour moi en tiers S, aux portes du tiers S+. J'ai longtemps réfléchi en fait à son placement, au vu de ses boutons latéraux et de ses patins loin d'être excellents, et en fait si je la mets à côté de certaines, j'ai l'impression que ça ne colle pas. Elle a en fait été rattrapée par de nouvelles souris qui selon moi doivent être placées plus haut du coup objectivement. Basiquement, elle le sera encore jusqu'à il y a quelques petits mois. Elle restera cependant toujours une recommandation universelle au vu de sa forme, son poids et sa disponibilité. Dû à cette forme d'ailleurs, elle pourrait très bien rester au top du top pour certains. Et d'ailleurs, je suis sûr que la prochaine sortie de Logitech construite dans ce même ordre d'idée donc de cette dernière sera sûrement placée en tiers S+. Passons ensuite à la Logitech G Pro Wireless première du nom et je la mettrai donc dans ne pas acheter. C'est une très bonne souris et d'ailleurs il y avait encore un monde où c'était en fait un choix alternatif à la Superlight au vu de la différence de prix. Mais maintenant en fait cette Superlight peut se trouver sous les 100 € la plupart du temps et je trouve que la différence n'est plus aussi importante pour préférer cela. Cependant si vous êtes gaucher, c'est certainement encore une souris top tier. Nous avons maintenant notre première souris filaire qui est la Zowie S2C. Elle va directement aller dans le S+ filaire, car elle n'a tout simplement en fait pas de défaut de mon point de vue. Les séries C de Zowie ne sont je trouve pas trop lourdes à mon goût, et la contrepartie de cela, c'est en fait d'avoir le meilleur revêtement du marché, une qualité exceptionnelle, des tensions de clic aux petits oignons, et des formes qui font leur preuve depuis des années. De plus, ici en fait vous pouvez choisir cette forme dans la taille que vous souhaitez, qui est donc je trouve au même niveau de service que ce que proposent les tapis artisans avec leurs différents choix de fermeté. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que je vais placer la ZA13C également ici. J'avais eu le premier batch de cette souris et elle avait en fait quelques problèmes. Je vous invite à aller voir ma review à son propos si vous voulez. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis et Zowie avait stoppé la production, le temps de régler tout cela et les ressortir. Ensuite, première souris de Extrafy, la M42 Wireless, que je vais donc mettre première du tiers B. J'ai bien réfléchi pour celle-ci, j'hésitais avec le tiers A, mais finalement ce sera un tiers B qui est également très bien. C'est une forme que j'aime beaucoup et en plus en fait vous avez la possibilité d'avoir 2 coques pour vraiment cibler vos préférences. Mais elle a des éléments qui font pour moi qu'elle n'est pas en tiers A. Elle est en fait remplie de trous, le revêtement n'est pas génial, le RGB fait qu'elle a du poids supplémentaire inutile, et personnellement les molettes Extrafy en fait ne sont pas celles que j'apprécie le plus. C'est une souris que j'utilise encore beaucoup maintenant car c'est ma testeuse de patins en saphir, et en fait je prends encore beaucoup de plaisir à jouer avec. Passons maintenant à la plus petite souris de cette tier list, la G-Wolf HSK+ Wireless. Je vais la mettre dernière du tiers B. C'est une bonne souris fingertip, mais les boutons latéraux qui sont ce qui la démarque des autres dans ce genre sont en fait très petits et mal placés. Et j'ai aussi un petit couinement sur mon clic gauche, mais je veux bien entendre que c'est peut-être lié à ma copie. Par contre, le bouton on-off marche de manière très bizarre, et la rallumer est donc un vrai calvaire. Je la laisse donc allumer tout le temps, mais ce n'est clairement pas normal, et je sais que c'est le cas pour les 2 ou 3 premiers batchs de ce modèle, et ce n'est donc pas quelque chose qui a été considéré comme problème à régler par la marque. D'ailleurs, la HSK Pro a été annoncée récemment, qui est plus petite et plus légère, avec un meilleur placement des boutons. J'aurais pu donc mettre la plus dans ne pas acheter, mais en fait la forme est un peu plus grande donc peut-être peut mieux convenir à certaines personnes. On appréciera aussi les grips fournis directement avec la souris qui peuvent venir en clutch si besoin, qui est toujours bien
pour du fingertip. La souris suivante est la Xtrfy MZ1 filaire, et elle ira dans ne pas acheter, tout simplement parce que sa version sans fil existe et elle est bien mieux. Pour cette MZ1 sans fil donc, elle ira en tiers A. Le poids ajouté dû au passage sans fil n'est pas si conséquent, elle a perdu un peu de RGB et sa qualité de construction est meilleure que la filaire qui craquait un peu de partout. Vous avez également la marque de fabrique de Xtrfy qui est donc la deuxième coque pour changer la forme maintenant avec la version sans fil. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que moi je la préfère comme cela. Les trous de la coque sur ce modèle ne sont pas aussi intrusifs que ceux de la M42. Et le plastique translucide est aussi plus agrippant. De plus, c'est la souris qui a les courbes les plus prononcées au niveau de ses clics, et je trouve qu'ils aident également et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une des souris avec lesquelles je performe le mieux je trouve, mais elle est assez spéciale et ne conviendra pas en fait à tout le monde. Elle est aussi loin d'être confortable dans des longues sessions de jeu. Venant de Xtrfy, j'espère vraiment une version pro de cette souris, c'est-à-dire sans RGB, sans trou, avec un capteur 3395 et pourquoi pas du 4K Hz de connexion. Pour la ATS wireless maintenant, je la mets en tiers A également et ce sera en fait la première de ce tiers. Si la qualité de fabrication fait partie de vos critères les plus hauts, elle chutera probablement de 1 ou 2 rangs. Mais personnellement je performe très bien avec et malgré tous ces craquements en fait, elle n'est pas inutilisable pour autant. Sa forme n'est pas vraiment disponible chez beaucoup de souris, et en fait les seuls se rapprochant sont les couleurs master MM710, MM711 ou 712, qui sont donc des souris assez courtes mais plutôt larges. Et c'est donc en fait très bien pour ma morphologie et ma prise en main. Elle a donc de très bons clics, une bonne molette, des grippes fournies pour les trous donc, et un poids léger. Elle a même aussi un bon nombre de couleurs différentes, ce qu'on ne voit pas encore chez beaucoup de souris. C'est donc encore un bon point supplémentaire selon moi. Nous avons ensuite la Razer Orochi V2. Je vais la mettre en tiers B car elle dispose d'excellents clics principaux et latéraux, ainsi qu'une excellente molette et des patins ok. Son poids est correct si vous arrivez en fait à sauver le maximum de points en fonction de la pile que vous choisissez. Une triple A et un adaptateur pour la placer au centre est personnellement ce que j'utilise. D'ailleurs, grâce au fait qu'elle est à pile, son prix est assez faible, souvent en promo dans les 50 voire 60 euros. Cependant, le fait que la coque soit enlevable fait que la qualité globale de sa coque ou de ses clips principaux se dégrade, et personnellement c'est ce qui m'a en fait passé l'envie de jouer dessus et fait qu'elle est à ce rang. C'est une souris quand même très petite et assez originale et elle a clairement son public. Et j'aimerais beaucoup tester la Fantech Aria qui est une version un peu plus grande de cette dernière. La souris suivante est la Ninjutsu Katana. Je la place en tiers C, et vu de l'extérieur c'est une très bonne souris, très légère pour sa taille, avec de bonnes features internes. Cependant personnellement j'ai des problèmes de qualité, son ressenti overall fait assez cheap, et j'ai vraiment du mal à croire que des gens aiment cette forme en pyramide. C'est-à-dire que la souris est large en partant du bas et devient plus fine en remontant. Et personnellement je trouve que cela gâche son maintien tout simplement. Passons à la Aerox 3 Wireless de SteelSeries. Elle ira elle en tiers C, et personnellement je n'ai pas de problème avec elle en dehors de son capteur 3335 qui empêche donc de faire certains réglages comme la hauteur du LOD, etc. Je déconseille sa version Ghost qui est translucide car la coque est plus fragile que la noire ou blanche classique. Le feeling des clics est bon, le revêtement et les patins le sont aussi, j'aime juste un peu moins en fait sa forme et son poids. Si la forme vous plaît donc, c'est une bonne souris. Pour la Roccat Burst Pro R maintenant, elle ira en tiers B. C'est la seule souris en fait où je peux recommander sa version filaire plutôt que sa sans fil. Elle est presque au tiers A dû au fait en fait que le RGB a été priorisé, ce qui augmente drastiquement son poids au vu de la batterie plus conséquente nécessaire. C'est une excellente souris cependant, et si une version Pro venait à sortir en plus légère, sans RGB, avec le capteur 3395 modifié par Roccat, elle passerait sûrement en fait en tiers S. La dernière des souris de Xtrfy de cette tier list est la M4 Wireless, et je vais la placer en rang C. J'ai déjà parlé de Xtrfy précédemment, et les défauts pour moi sont donc ses trous partout, son revêtement et sa molette que moi je n'aime pas trop. Aussi, si vous voulez changer les clics avec une coque d'une autre couleur, le système est assez scabreux et vous pourriez facilement en fait modifier la distance à parcourir au niveau des clics pour les rendre moins bons. La forme est assez originale cependant, en fait c'est une ergo un peu plus plate de ce qui se fait normalement. Nous avons maintenant notre première S+ sans fil, et il s'agit en fait de la Lonzo Atlantis. Elle fait partie des souris qui pour moi délogent la G Pro Superlight dans son statut de meilleure souris. La forme sera toujours un élément déterminant bien sûr, donc elle ne sera pas d'office meilleure, mais cela en fait peut complètement donc être le cas. Si vous êtes par exemple un utilisateur de Claw classique, je vous conseille d'aller regarder ma review à son propos, bien que ce ne soit pas la forme que moi je préfère, c'est une souris en fait qui n'a pas vraiment de défaut. Elle fait donc partie des meilleures sorties de 2022 et je n'ai pas besoin d'en dire plus à son sujet, Lonzo a vraiment fait un excellent boulot pour sa première souris. Ouvrons maintenant les portes du tiers D avec la SteelSeries Prime Mini Wireless. C'est l'une des souris sur lesquelles j'ai le moins de temps de jeu de cette tier list, et cela car je n'ai pas en fait pas du tout aimé. En soi la forme est assez bonne je trouve, notamment si vous n'avez pas de grandes mains, mais les clics principaux ainsi que les latéraux sont horribles. Ce qui pour une souris est un peu con, on va pas se mentir. J'ai l'impression en fait que les switches de cette souris ont énormément de délai et le feeling n'est pas bon, mais je sais que certains aiment cependant. Et pour les clics latéraux, ils sont en fait très fins, car en fait le plastique se rassemble pour faire en fait une fine ligne. Et c'est là que vous allez donc appuyer, ce qui est vraiment l'un des pires designs possibles du coup. Le capteur est aussi un peu en retard vu que c'est un 3335 sans réglage possible. Elle sera donc à la limite pour moi de ne pas acheter.
Enchaînons maintenant avec une souris qui partage le même gabarit avec presque une forme similaire, la G-Wolf Skull Mini, qui ira donc elle en ne pas acheter. Ce n'est pas une mauvaise souris en soi, mais je pense en fait qu'elle a juste fait son temps. Elle avait en fait la force d'être une petite souris ergo de moins de 50 grammes, qui était plutôt une prouesse à l'époque. Les features utilisées sont plutôt bonnes, mais elle perd rapidement en qualité, ce qui nuira donc à son expérience de jeu au fur et à mesure. Si vous voulez vraiment ce format, partez peut-être sur la Pulsar X-Lite V2 Mini ou la Glorious Model D-, qui sont donc en plus sans fil toutes les deux. Pour la Deluxe M800 maintenant, elle ira dans ne pas acheter car sa version Pro est sortie récemment. Cette M800 Pro ira donc en tiercé. C'est globalement l'une des souris sans fil les moins chères, et cela en embarquant une très bonne forme car très proche de celle de la Razer Viper Mini. Son capteur est le 3370, ses clics sont globalement bons, par contre le changement de patin est absolument nécessaire, ce qui diminue donc sa valeur qualité-prix. Globalement, ma conclusion sur cette souris a été que c'est une souris qui peut rivaliser en termes de performance avec les plus grandes, et cela pour un petit prix. Cependant, en contrepartie, ne vous attendez pas à avoir une qualité de construction irréprochable, et elle pourrait donc être un peu plus haut dans ce tiercé si je n'essayais pas en fait de minimiser l'impact du prix dans cette tier list. Parlons ensuite des souris en impression 3D de Piranha Mouse Mode, leur version normale du moins car je n'ai pas encore pu tester les versions pro. Je les mettrai en tier B car le principe d'avoir la forme que vous voulez en sans fil et avec un poids extrêmement léger est juste formidable. Cependant, cela reste de l'impression 3D, et si vous utilisez vos souris de manière un peu brutale, ce n'est pas vraiment quelque chose que je pourrais recommander. Surtout donc pour le prix qui est assez élevé. J'ai personnellement 3 exemplaires, et la qualité d'une, donc ma MZ1, était assez décevante, et j'imagine que c'est parce qu'en fait elle n'est pas ronde comme les autres. Ce qui fait donc que ça fragilise un peu l'ensemble de la souris. Cependant, je pense que la version Pro a eu une nette amélioration globale, et je vous conseille donc de vous tourner vers cela si ça vous intéresse. Elle serait sûrement, elle, plutôt en tier A. J'ai un code promo qui est EFRAO pour vous faire gagner 10% d'ailleurs si ça vous intéresse. Il y a cependant un autre projet similaire au niveau des souris en impression 3D dont je vais vous parler un peu plus tard. Classons ensuite une nouvelle souris en tier S plus filaire, et il s'agira de la Vaxi NP01. Niveau globalité, elles ressemblent beaucoup à la NP01S, mais elles ont quelques features par-ci par-là qui sont un peu différentes. Aussi, la S n'est pas juste un rétrécissement, sa forme a été un peu retravaillée. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais placer donc la NP01S en tier S, justement. Car personnellement, la Vaxi NP01 est sûrement l'une des meilleures formes de souris que j'ai pu tester, en tout cas ce qui convient le mieux à ma main. Et bien que ce soit complètement subjectif, pour moi elle mérite d'être plus haut. Je vous laisserai bien sûr aller regarder mes 2 reviews à leur propos, mais le revêtement est assez insane, un peu en dessous de Zoe quand même selon moi, la tension de tous les clics est géniale également, et la molette optique n'est pas trop lourde à faire défiler malgré que bruyante. Ce qui n'est donc pas une contrepartie gênante pour ses performances selon moi. Et la seule chose en fait qui pourrait porter préjudice à ces souris est leur câble qui est assez rigide. Et donc en fait garde longtemps sa forme dans laquelle il arrive. Par contre, il est assez léger et cette combinaison fait en fait que certaines personnes aiment cela plus que les autres, car il ne fait en fait pas balancier comme la plupart des câbles, et donc peut se ressentir moins selon le setup. Les boutons latéraux de la NP01 sont plus larges et la tension du clic molette est meilleure sur elle je trouve également, ce qui la pousse encore un peu plus devant de mon point de vue. Ah tiens, petite pause, mais as-tu pensé à lâcher un petit pouce bleu pour mes 2 référencements ou tout simplement me signaler que tu aimes cette vidéo? Cela prend juste 2 secondes et en plus cela m'aide beaucoup, donc merci beaucoup d'avance. Repassons maintenant sur nos souris avec la Pulsar X-Lite V2 que je vais mettre en tier A. Globalement, si vous voulez une bonne souris ergonomique sans fil, légère et pas trop chère, c'est sûrement cette souris que vous devez prendre. Ces boutons latéraux sont des switch dots qui ne sont pas donc les plus agréables, et ils n'ont fait le travail qu'à moitié pour recouvrir les trous sur les côtés qui peuvent encore se ressentir par moments. Basiquement, elle pourrait passer en tier S si elle avait en fait les mêmes boutons latéraux et la même molette que la Pulsar X2. Sachez que cette X-Lite V2 existe aussi en format mini et dans différentes couleurs, ce qui est donc une très bonne chose. Il me semble qu'une V3 est aussi en préparation avec certainement un capteur 3395. Pour la Glorious modèle au moins sans fil que j'ai review récemment, je la mettrai première du tier C. Ce n'est vraiment pas une mauvaise souris, mais elle est bien trop chère pour l'Europe, et je trouve en fait que les molettes Glorious ne sont pas bonnes. Sa forme est aussi assez spéciale et vraiment dédiée en fait pour les petites mains je trouve, sinon en fait vous avez moyen de trouver de meilleures alternatives, ce qui la fait chuter de tiers de façon logique. Les clics sont bons cependant et j'apprécie le fait que je n'ai pas de trou sur les côtés. Ensuite, la Titan GMR, qui est basiquement la même chose que la Poinedge Sim 2, je la mettrai en tier B. C'est une forme OEM qui est similaire en fait à la Viper Mini, et c'est donc à l'heure de cette vidéo le seul moyen d'avoir une Viper Mini sans fil, hors impression 3D ou modification tierce. La qualité globale de la souris est ok, et en fait vous pouvez changer la coque à l'arrière pour choisir avec ou sans trou. Elle embarque aussi du RGB et son poids n'est pas des plus légers, ce qui fait qu'elle se place dans ce tiers selon moi. Passons maintenant à la Fnatic Bolt. Je vais la mettre en tier A, juste derrière la ATS sans fil. Les défauts de cette souris sont ses boutons latéraux qui sont donc des dots avec un feeling très peu appréciable, mais ça ne les rend pas pour autant inutilisables. Son revêtement est aussi juste du plastique texturé et ce sont donc les 2 éléments qui la mettent pas en tier S. Sinon sa forme est très bonne et je dirais que sa molette est probablement l'une de mes préférées de cette tier list. Elle n'est pas trop chère et dispose d'un mode Bluetooth également si besoin. Elle est globalement, je trouve, assez sous-cotée dans le milieu.
Ajoutons une nouvelle souris en Tier S Plus sans fil avec ici la Pulsar X2 Mini. C'est une souris que j'aurais pu passer en Tier S au vu de sa qualité de construction assez aléatoire, mais il me semble qu'à la date de sortie de cette vidéo, les batchs récents n'auront plus ces problèmes. Je l'ai review aussi récemment, elle possède le tout dernier capteur Pixar 3395, des clics principaux très réactifs, des boutons latéraux parfaits, des courbes dans les clics ainsi qu'une très bonne forme pour fingertip. C'est également l'une des meilleures souris niveau performance pour ma part dans cette tier list. J'aimerais beaucoup tester sa version médium dans le futur, qui je pense pourrait être une excellente souris également. Et cela avec un prix loin d'être trop élevé pour ce qu'elle offre. La souris suivante est la Endgame Gear XM1R que je vais placer en tier S. Elle pourrait aller en ne pas acheter étant donné que sa version sans fil et améliorée arrive bientôt, mais je pense que le prix fera toujours que des gens préféreront acheter cette version. C'est donc une très bonne souris et son revêtement et la plupart de ses features sont très bonnes. Mais je trouve que le clic molette est vraiment loin d'être bon et sur ma copie les boutons latéraux ne sont pas les meilleurs également. Et finalement, les patins stock sont ok sans plus. En fait, dans le même raisonnement que j'ai appliqué pour la G Pro Superlight, elle n'est pour moi pas autant parfaite que les Zowie ou les Vaxi que j'ai donc mis au rang plus haut, 12 classements. Pour la HyperX Pulsefire Est filaire, je la mettrai en tier B. Sa forme est vraiment excellente je trouve, elle est fournie avec des grips et un second set de patins alors qu'elle n'est vraiment pas chère, ce qui rend son rapport qualité-prix assez insane. Elle a d'excellents clics principaux avec des switches TTC Gold qui sont plutôt rares, et le plastique de ses clics est un peu courbé qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup personnellement comme je vous ai déjà dit. Son défaut serait que son capteur est un peu en retard, et il me semble qu'une deuxième version sans fil devrait sortir dans pas trop longtemps. Une autre souris filaire avec un rapport qualité-prix assez insane est la Razer Viper Mini, qui ira donc en tier A. C'est une souris que vous pouvez trouver à moins de 30 € tout au long de l'année, et c'est la reine des souris FPS pour les petits budgets en fait. Le meilleur dans tout cela, c'est qu'elle peut donc être aussi performante que des souris bien plus chères, au vu par exemple des clics Razer qu'elle possède, ce qui lui vaut complètement la dernière place en tier A. Passons maintenant à notre deuxième souris de type impression 3D avec la marque Luce Out. Elle sera dernière du tier S, et c'est une souris que je viens de review. C'est donc une souris avec laquelle je prends beaucoup de plaisir actuellement, avec donc son poids plume de seulement 38 grammes et cela avec la forme de la Logitech G305. Il y a 5 autres formes disponibles au total pour l'instant et je les trouve de meilleure qualité globale que ceux de PMM. C'est-à-dire que tous les clics ont un feeling plus semblable à celle d'une vraie souris. L'électronique utilisée est celui de la Deluxe M800 Pro, c'est-à-dire avec plus de customisation au niveau du capteur que la majorité des souris de PMM. Vous avez même du RGB si vous le souhaitez, par contre je vous le déconseille car la durée de vie de la batterie est moins de 2 jours sans RGB. J'ai un code promo qui est EufraOS10 d'ailleurs si ça vous intéresse, et je vous conseille vraiment d'aller voir ma review qui est sortie il y a peu. La souris suivante est la Vaxi XE, que je placerai en tier A. Il s'agit de la souris la plus récente de la marque, et personnellement c'est une nouvelle forme que j'aime plutôt bien. Cependant, la réalisation est je trouve moins bonne que les précédents modèles de Vaxi que j'ai évoqués plus tôt. En fait, la façon dont ils ont implémenté le câble détachable est pour moi moins bien que leur version filaire classique, car en fait le connecteur en plastique se ressent beaucoup. Ce qui est assez dommage car personnellement je préfère ce câble-là en soi que les autres modèles. La molette est bonne, mais c'est un retour en arrière comparé à leur optique, et je trouve la qualité des clips principaux moins bonne aussi. Elle n'est donc pour moi pas au même niveau que les NP01 et 0S que j'ai pu tester. Ajoutons ensuite une nouvelle souris tout en haut de cette tier list, il s'agit de la ATS Plus 4K. Elle se place logiquement en tier S Plus des souris sans fil au vu de ses 50 grammes sans trou, d'une qualité de construction très bonne, d'une technologie de 4K Hz en sans fil, des clics très réactifs et une molette excellente également. Si je pouvais lui donner un seul défaut ce serait ses patins de base, mais l'ensemble du bas de la souris en fait n'a pas de délimitation et vous pouvez donc les changer pour y ajouter ceux d'énormément de modèles sans problème. Je vous invite à aller voir ma review à son propos d'ailleurs, qui est plutôt récente également. Pour la Drevo Falcon maintenant, je la placerai en tier D. En fait, je n'ai pas eu de problème avec personnellement, mais j'ai eu des retours que d'autres oui, avec une plus longue durée d'utilisation. C'est une souris qui existe depuis pas mal de temps, donc ce n'est pas un problème de batch. C'est donc pas pareil que pour les autres souris. Ce qui fait que si la qualité est aléatoire, je ne peux pas la placer plus haut que cela. Mais globalement, si la forme de la Viper Mini ne vous convient pas pour un petit budget, elle est à envisager, et je me souviens avoir très bien perf avec, surtout étant habitué à la forme de la G Pro Superlight. En parlant de la forme de la G Pro, nous avons ensuite la Dantfinger Veno S. Elle ira également en tier D, mais ce sera la première de cette catégorie. Son revêtement brillant glisse énormément et amasse une quantité de saleté assez incroyable. Les clics latéraux sont des dots, mais avec beaucoup de trajets après leur activation. Et au niveau de la molette, c'est sans conteste l'une des pires de cette tier list. Son poids était de 70 grammes de souvenirs, ce qui n'est donc pas des plus idéales pour une souris filaire à trous, et j'ai pu d'ailleurs la modder et lui retirer 7-8 grammes facilement. Sa qualité est correcte cependant, et les clics principaux sont plutôt bons. C'est également une vraie souris ambidextre, car elle possède des boutons latéraux sur le côté droit de la souris. Passons à la Razer Viper Weka.
que je mettrai en fin de tier B. C'est une Viper donc de la précédente génération, je n'ai pas vraiment besoin de la présenter. Elle a de bonnes features et une connexion filaire de 8 kHz. Mais malheureusement c'est une technologie qui n'est pas compatible avec beaucoup de jeux ou de PC, en fait ce qui nerfe un peu l'apport de cette feature dans cette tier list. Aussi, la qualité de ma copie n'est pas irréprochable, et après autant d'années d'existence, je trouve cela un peu dommage. En parlant de qualité parfaite, enchaînons avec la Finalmos Starlight Pro, qui est donc l'un des pires exemples à ce sujet. Objectivement, je la placerai dans ne pas acheter, car c'est une souris en fait à problème qui est vendue le double de pas mal d'autres souris, et cela sans avoir des performances supérieures. Mais j'ai décidé de minimiser l'impact du prix dans cette tier list, ainsi qu'évaluer cette souris si elle n'avait que des problèmes mineurs. Ce qui est quand même le cas pour pas mal de monde, j'espère. Dans cet état d'esprit, elle sera en tier S, derrière la Logitech G Pro Superlight. C'est d'ailleurs un cas similaire à cette G Pro X selon moi. Elle s'est en fait dépasser comparé à la différence qu'elle a pu offrir à sa sortie. Il y a des souris en plastique maintenant qui la talonnent en termes de poids et cela sans trou. Et ces souris ont en fait aussi des meilleurs capteurs et une meilleure technologie tout simplement. Nous avons ensuite la Glorious Model I que je vais mettre en tier D. Je l'ai review récemment et en soi c'est l'une des souris les plus légères avec des extra boutons. Mais ces boutons ne sont vraiment pas bien intégrés ni placés je trouve, et d'ailleurs la version sans fil arrive prochainement avec pas mal d'améliorations. Je vous conseillerais donc de partir plutôt sur celle-là. La souris suivante est la Razer Viper V2 Pro, et elle prendra la première place du tier S plus wireless. Razer domine actuellement le marché en termes de technologie, que ce soit pour les capteurs ou les clips principaux. Il propose donc en plus une connexion 4 kHz avec un récepteur vendu séparément, et cela pour des souris qui ont donc une excellente qualité de fabrication, un poids léger, avec le reste de leurs features qui sont presque parfaites également. Je n'ai pas la Razer Desader V3 Pro, mais elle serait sûrement classée à la même place au vu de cela. Cette Desader V3 Pro sera donc de mon point de vue la meilleure souris ergonomique qui est vendue pour le moment. Leur prix par contre serait leur seul défaut basiquement du coup. Finissons cette tier list avec 4 souris que je n'ai plus. Pas forcément car ce sont des mauvaises souris, mais plutôt car en fait je n'ai pas joué beaucoup dessus et que j'avais l'occasion de les retourner à Amazon ou autre chose. La première de ces souris sera la RocketCon Pro R que je place en tier A. De souvenir, la souris n'a pas vraiment de défaut, elle est légère, solide, a du RGB plutôt original juste à la fin des clics principaux, et son seul défaut serait en fait les switches optiques de Roccat sur cette souris qui ne sont pas les meilleurs en termes de sensations. Et c'est ce qui ne la met donc pas plus haut. Mais si vous recherchez une très bonne souris ergonomique légère, c'est l'un des meilleurs choix, et il me semble qu'elle n'est pas si chère et en plus dispo sur Amazon. Passons à la couleur Master MM710 que je vais mettre en tiers ne pas acheter. C'est une bonne souris en soi et je sais que beaucoup de gens en fait l'achètent car elle n'est vraiment pas chère. Mais c'est la pire souris que j'ai eue en termes de ressenti en main et de durabilité. Basiquement, après 2 jours de jeu, elle craquait déjà de partout et je trouve que ce n'est pas acceptable pour une souris qui est sortie il y a un moment et dont la qualité aurait pu être améliorée depuis le temps. A la place, la MM712 qui est la version sans fil va bientôt sortir et malgré que ce ne soit pas le même prix, je vous conseillerais plutôt celle-là. L'avant-dernière souris de cette tier list est la Corsair Sabre Pro, que je vais mettre en tier D. Je me souviens de ne pas avoir été déçu globalement de la souris, mais pour moi elle n'est vraiment utilisable que pour les gens ayant de très grosses mains, car personnellement je n'ai pas pu l'utiliser en jeu tellement sa taille me gênait. Enfin, j'ai pu l'utiliser, mais mes performances étaient vraiment nulles. Et dernièrement, nous avons la Razer Viper Ultimate que je vais placer en tier B. C'est en fait l'ancienne version sans fil de la Viper, et j'aurais pu la mettre en ne pas acheter, comme la G Pro wireless du coup, mais elle peut encore être achetable selon moi pour 3 raisons. La première est qu'elle peut convenir au gaucher, car elle a des boutons à droite. La deuxième est qu'elle est vendue avec une station de recharge qui peut être un plus pour certaines personnes, en plus donc d'avoir du RGB et cela sous les 100 €. Et la troisième raison est que la Viper V2 Pro n'a pas encore baissé de prix comme la G Pro Superlight. Donc pour moi, il y a encore un choix qui peut être fait à ce niveau. Elle reste encore une très bonne souris à l'heure actuelle. C'était donc la dernière souris de ce classement, et je vais parler un peu histoire de laisser le tableau final, car je sais en fait que beaucoup de gens vont venir à la fin juste pour faire pause et voir le classement global. Je devais normalement aussi inclure les 2 souris de la marque Vencer, mais là je les ai pas encore reçues et il y a un problème avec la livraison. J'ai donc décidé de faire sans elles malheureusement. Pour cette tier list, j'essaie de ne pas trop aller dans les détails parce qu'en fait vous avez globalement une review pour presque chaque souris. Et en plus cela me permet de réduire un peu la vidéo, ce qui me permet de mieux la référencer. Tu peux trouver tous les liens de ces reviews ou alors sur où trouver ces souris en bas dans la description de la vidéo. Si tu as des questions à propos de ces souris ou même d'autres choses, n'hésite pas à le poster en commentaire. Tu peux aussi rejoindre mon Discord et je ferai un plaisir en fait d'y répondre là-bas. Il y a d'ailleurs d'autres personnes qui peuvent le faire maintenant, sachant qu'il y a un groupe qui s'est formé sur le Discord. Avant de te laisser, je vais te demander une nouvelle fois de lâcher ton pouce bleu si tu ne l'as pas fait pour m'aider en fait au référencement de cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps et de travail. J'aimerais donc qu'elle soit visible pour plein de gens et tu peux d'ailleurs m'aider en la partageant à des personnes cherchant tout simplement à savoir quelles sont les meilleures souris actuellement pour les FPS ou alors qui veulent juste un aperçu global de ce qui est sorti pour le moment. J'ai en fait vraiment besoin de votre aide pour faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes et je suis sûr en fait que cette vidéo retient beaucoup d'informations qui sont utiles à plein de gens. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle a pu te renseigner un maximum et avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.